On va voir Suicide Squad. Je sais pas, attends, je vais voir le trailer et je te dis après. Mais fais pas ça, t'es con. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Faut bien que je vois le trailer pour savoir si le film il est bien. Tu vas juste avoir des putains d'attentes, te spoiler la gueule et être déçu. Et je fais comment du coup? Bah, je sais pas, démerde-toi. L'autre jour j'ai maté le trailer d'un film, mais faut qu'on en parle. Pour cette vidéo, on va partir du principe que le piratage n'existe pas. Le quoi? Exactement. Aller au cinéma coûtant la peau du cul, on a tous envie d'être sûr que le film qu'on va aller voir est au moins un minimum intéressant. Donc avant de sortir, généralement on va mater le trailer, manière de se faire un avis. Et en y réfléchissant, tu peux classer ces trailers dans 3 catégories. Déjà, tu as le trailer négatif, c'est celui qui ne te donne pas du tout envie de regarder le film. Généralement, devant le trailer, t'es comme ça. Attends, quoi? C'est l'histoire d'un mec... En fait, son père, c'est son frère... What? Soit au contraire, tu as le trailer positif. Comme t'es pas tout à fait débile, t'as compris que c'est le trailer qui donnait envie d'aller voir le film. Mais généralement, celui-là, il est fourbe, parce que c'est le trailer du dernier putain de film hollywoodien qui est sorti, avec des milliards de budget, dont la moitié est consacrée à la com, donc le trailer, et l'autre moitié est consacrée à des têtes d'affiche, donc de la com, donc le trailer. Tu vois l'idée. Comme on est tous un peu cons, généralement, après avoir visionné le trailer, on va le voir ce film. Et en ressortant, on est plutôt comme ça. Alors le film? Ouais, bof, le trailer était mieux. Et enfin, tu as mes trailers préférés. Pour ces trailers, j'ai pas trouvé de nom, donc si t'en as un, tu peux le proposer dans les commentaires, mais c'est les trailers qui te racontent tout. Que le film soit bien ou non, mais tu n'as care. Tout est dit dans le trailer. Du coup, ça te donne quelque chose comme ça. Tu as vu le dernier film que je t'ai conseillé? Ouais, il est pas mal, mais 1 minute 30, je trouve ça un peu court quand même pour un film. Hein. Tu veux dire 1h30? Non. Putain, s'ils avaient fait ça pour les livres qu'ils nous demandaient à lire en cours, j'aurais gagné tellement de temps dans ma vie. Ça s'appelle un résumé. Des quoi? Bon, on s'égare un peu, on va reprendre sur les trailers. Bon, je rage, mais ils sont pas tous pareils les trailers. Enfin, dans le doute, j'ai quand même développé avec le temps des petites techniques me permettant d'éviter ce genre de situation. Comme par exemple, ne plus aller au cinéma, non pas du tout. Personnellement, je préfère me fier à des potes qui savent ce que j'aime pour me conseiller. Mais bon, les potes, c'est comme les trailers, il y en a qui vont tout ruiner. Véridique, une fois, j'ai eu le droit à ça. Mec, j'ai vu ce film l'autre soir, il est trop bien. C'est l'histoire d'un mec qui vit dans la jungle parce qu'en fait, il s'est fait adopter par des singes. Et là, du coup, il y a une meuf qui arrive habiter dans la jungle, et là, il tombe amoureux. Parce qu'en fait, c'est une meuf, c'est une scientifique. Elle est là avec son père. Mais si, son père, le scientifique, qui étudie les singes. Un psy? Ouais, voilà, attends ta gueule. A few moments later. Et à la fin, le chasseur, il breakdance, et il tue tout le monde. Attends, mais c'est avant ou après la prise d'otage? La prise d'otage? Mais non, c'est dans Die Hard, ça. What? Mais tu parles de quoi, là? Du coup, je suis jamais allé voir Tarzan. On a tous un pote comme ça, hein. Et si t'en as pas, c'est que c'est toi. Alors fais gaffe, et sors couvert, poteau. Mais avant, dis bonjour. Il a pas dit bonjour! Et puis si tu remarques bien, ils sont tous faits pareil, ces trailers. Tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis là t'as un élément déclencheur type météorite qui vient sur Terre pour tout péter. Là, on te présente le héros, généralement un mec lambda qui se découvre un pouvoir ou une vocation. Ça pète de partout, et là Hitler il attaque avec une armée de chats pour que tu restes captivé. Évidemment, on incruste une bonasse avec très peu de vêtements sur elle. Du coup, c'est la Zouglou Dance dans ton slibard et dans celui du héros. Et toi, le seul truc que tu veux savoir, et ce pourquoi tu allais voir le film, c'est si le héros va réussir à pécho la bonasse. Mais la plupart des trailers aujourd'hui, ils sont tous pareils, c'est même plus marrant, mais fuck leur code. D'ailleurs, moi je vais vous en faire un trailer. Lancez le trailer du trailer, allez-y. Dans un monde où tout va bien et rien ne se passe, un homme pas comme les autres parce qu'il est un peu plus con. Eh mais c'est pas cool ça. Il ne va absolument rien lui arriver, et du coup, il ne va absolument rien faire. En plus, on n'avait même pas le budget pour foutre des bonasses dans le film, alors laisse tomber. Bientôt disponible, trailer, le trailer événement de ces dernières années. Trailer, bientôt disponible. Quoi? Comment ça annulé? T'inquiète, c'est une technique marketing pour vendre mieux. Trailer, un jour peut-être. Mais je m'éclaterais aller voir un film comme ça. Peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin d'aller voir des trailers parce qu'on aura trouvé quelque chose d'autre pour se faire un avis. Seul le temps nous le dira, fallait qu'on en parle. Alors là c'est le moment où je vais te casser les couilles pour que tu likes, que tu partages et que tu t'abonnes si t'as envie de voir la suite. Je vais même rajouter 2-3 petites vannes. Mais là comme j'ai la flemme, franchement je te fais confiance. Juste un truc, mec, arrête de spoiler quand tu teases pour un film. Mec, sérieux. Par contre si t'as des petits tips pour éviter de passer par des trailers, moi je veux bien savoir, donc partage en commentaire.
Ma dernière lecture, Dimension W, un monde dans lequel Tesla l'a emporté sur Edison. L'électricité est donc puisée dans ce qu'on appelle la Dimension W. Et la source d'énergie est tellement grande qu'elle pourrait même mener à des choses un peu surnaturelles. Sous la forme d'enquête, nos protagonistes récupèrent ce qu'on appelle des coils illégaux, c'est-à-dire des sources d'énergie non contrôlées par l'État, mais aussi potentiellement dangereuses. Un excellent manga que je vous conseille. Tu m'as pas dit que ça te pétait les couilles que tout le monde parle de Suicide Squad? Si, pourquoi? Tu le fais au début de ta vidéo, t'es comme tous les connards que tu critiques. Bah ouais, mais moi je suis pas allé le voir. T'es un connard, et en plus t'es con. Peut-être. Je t'emmerde.